Et salut, ça va? T'as filé les... Eh bien, alors, est-ce que c'est le pied, ce début d'année? Voilà. Moi, je vous le demande. Est-ce que c'est le pied, ce début d'année? Les années, maintenant, passent tellement à une vitesse incroyable qu'on se met déjà la pression. Je sais pas si c'est votre sentiment. En tout cas, comme je le dis, n'oubliez pas de prendre des moments de repos. Alors, on va voir là quel est le conseil pour cette semaine. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Quel est le conseil pour cette semaine? Parce qu'on a envie que ce soit le pied cette semaine. Allez, donnez-moi une carte s'il vous plaît. Le conseil de cette semaine. Alors, j'ai eu Shakska, l'étoile de Vénus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, moi qui adore les planètes et tout ça, je crois qu'on pouvait apercevoir la planète Vénus, c'est-à-dire l'étoile du Berger, très proche de la Lune, en tout cas, qu'on la voyait beaucoup mieux dans les jours précédents, voilà, ces derniers jours. La semaine dernière, en fin de semaine dernière en fait, je crois vendredi, samedi, dimanche, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Et puis on a la carte de l'ange gardien qui vous dit, qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies et qui sera à côté, qui est à ses côtés aujourd'hui. Comprenez que vous n'êtes jamais seul et que vous ne le serez jamais. Donc peut-être que cette semaine, certains d'entre vous ressentez peut-être la solitude comme une lourdeur. Eh bien, c'est un travail sur lequel vous devez vous pencher pour vous débarrasser de cette tension intérieure que vous produisez vous-même. Donc ici, il y a un message qui vous rappelle que vos guides, vos ancêtres sont présents pour vous soutenir de tout leur amour. Si jamais vous avez demandé de l'aide dans une situation quelconque, sachez qu'il y a ici l'intervention de votre ange gardien qui est à l'œuvre. Bien sûr, vous ne le voyez pas, mais votre ange gardien a entendu votre demande, d'aide. On va le voir ensuite. Peut-être qu'il s'agit ici du domaine professionnel et social. Donc aujourd'hui, on vous dit que votre ange gardien vous soutient dans vos efforts, quel que soit le domaine dans lequel vous avez des efforts à faire, quelle que soit l'action que vous allez entreprendre. Peut-être qu'on a ici des personnes qui se posent beaucoup de questions sur justement une action qu'ils vont entreprendre et dont ils ne connaissent pas et ne peuvent pas connaître bien sûr le résultat. Donc peut-être que vous avez demandé à être plus serein face aux situations et confiant face aux résultats. Donc si vous avez besoin d'aide de votre ange, demandez-la et laissez faire ensuite le processus. Soyez confiant qu'il travaille pour vous. Ok? Sachez que tout ce qui arrivera sera en tout cas pour votre plus grand bien. Voilà. Donc vous pouvez toujours demander l'assistance divine. Et si vous connaissez le nom de votre ange gardien, grâce à votre date de naissance, je vous avais partagé un lien sur communauté pour ceux qui veulent le rechercher, eh bien vous pouvez
de cette façon, l'appeler par son nom et être assuré d'être entendu. Voilà, désolée, la caméra est tombée. Alors, avec l'étoile de Vénus ici, on vous parle justement du domaine financier. Donc, on vous dit de ne plus avoir de crainte. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez trouver du travail si vous êtes en recherche et que vous allez pouvoir ainsi alimenter de nouveau sainement votre compte en banque. On vous dit repoussez vos craintes, repoussez vos peurs, pardon. Sachez que l'univers vous soutient. Donc on vous demande d'aller vers des activités qui vous mettent en joie, qui vous passionnent, de vous concentrer sur elles, de croire en vos capacités à prospérer, parce que vous êtes et vous vous exprimez de manière authentique. Donc surtout, restez vous-même, restez authentique et vous aurez, vous aurez le gain que vous recherchez. Donc détendez-vous et vous allez, soyez plus serein face aux situations et vous allez plus facilement attirer ce qui peut vous permettre d'évoluer, de vous développer personnellement aussi et professionnellement. Mais je veux dire par là que si vous trouvez une activité professionnelle, celle-ci vous permettra également de vous développer professionnellement ou de démontrer vos talents professionnels. Vous avez quelque chose à apporter, quelque chose en plus à apporter et qui vous permettra également vous-même de vous épanouir. Donc, travaillez à concrétiser vos belles convictions et sortez de vos suppositions négatives ou de la peur des autres. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes généreuse, généreux. Donnez de vous-même et ici, vous serez évidemment assisté par votre ange. Vous êtes entouré, persuadez-vous-en et vous représenterez une influence positive sur votre entourage et même dans le monde. Voilà, donc ne perdez pas de vue ce destin que vous avez d'influer positivement sur le monde. C'est très important. Alors, je vais vous lire le petit message de Chaska. L'étoile de Vénus imprime un mouvement supérieur de conscience. Que vous vous considériez ou non comme compétent ou compétente sur le plan financier, une part de votre but sacré consiste à assainir les domaines économiques et financiers dans votre vie et dans le monde. Vous êtes destiné à faire l'expérience de l'abondance, à créer et partager la prospérité dans un esprit de sécurité spirituelle. La saine libération de la pauvreté permet à l'univers de travailler plus facilement à travers vous, sans conditionnement négatif. Donc, c'est vrai que on dit parfois, certaines de mes consoeurs qui sont un peu plus spécialisées sur les vies passées, etc., disent parfois que on a pu faire dans d'autres vies peut-être des vœux de pauvreté, des choses comme ça. Eh bien, on vous dit que vous pouvez briser le sort, vous pouvez briser ce vœu et faire au contraire le vœu de l'abondance. En tout cas, croyez en vous, croyez en l'assistance de votre ange gardien et puis attelez-vous peut-être que vous avez mettez au jour votre créativité, partagez-la et ainsi il est possible, par exemple, que l'une de vos propositions, l'une de vos créations soit repérée ou soit acceptée pour prospérer justement et vous récompenser en abondance. Donc peut-être que vous allez pouvoir proposer
ce que vous avez de talent supplémentaire pour eh bien, voilà, vous faire repérer, que vous soyez en lumière, que vos talents soient reconnus et avoir toutes les récompenses qui en découlent également sur le plan financier. Donc ce qu'on vous demande surtout, c'est de beaucoup plus croire en vous, de beaucoup plus croire en vos projets, de beaucoup plus de ne plus avoir peur des autres parce que vous avez pu justement être souvent attaqué par des mauvaises consciences, des gens de mauvaise conscience. Et donc ça vous a un petit peu renfermé sur vous-même. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de vous réouvrir à nouveau euh, et vous rencontrerez, vous attirerez les bonnes personnes, les personnes qui ont pour vous une lumière positive. Et puis on vous dit aussi, n'ayez pas honte, écartez la honte et la culpabilité parce que votre valeur, euh, vous valez mieux que cela en fait. Ok? Vous avez certainement fait des erreurs, vous avez perdu des choses et, et personne n'a à vous juger pour cela, et même pas vous-même. Donc n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir réussi certaines choses et d'avoir subi les conséquences. Ce sont des expériences que vous devez accepter d'une manière euh, plus résiliente en fait. Voilà. Euh, et puis on vous dit aussi d'essayer de dépasser certaines croyances. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont pu penser ou peuvent penser que en fait se sentent bloqués malgré des démarches, etc. On peut se sentir coincés, bloqués de partout, que malgré l'énergie déployée, il n'y ait pas le résultat escompté et que on vous dit que voilà, vous pensez donc que vous avez peut-être une malédiction ou un mauvais sort sur vous, etc. On vous demande de dépasser cela, ou au moins de croire en vous que vous pouvez casser ces sorts, que vous pouvez casser ces malédictions. Donc d'être plus fort qu'elles. C'est pareil si vous aviez envie, si vous avez envie d'aborder quelqu'un dans le domaine amoureux et que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas ou que ça ne va pas marcher, etc. Ou ou que peut-être euh, vous ne méritez pas un grand amour, eh bien, dépassez ça. Vous le méritez, vous êtes capable d'aborder cette personne et vous allez y arriver. C'est ça qu'on vous demande, de ne pas rentrer dans ce type, de ne pas rester coincé dans ce type de pensée, même si peut-être qu'effectivement il y a un sort, une malédiction, mais vous êtes capable de rompre tout cela, de faire disparaître, dissoudre complètement ces malheurs, entre guillemets. Donc croyez en vous, c'est hyper important. Euh, si vous vous sentez bloqué par justement peut-être un manque d'argent ou un manque quelconque, eh bien ne rentrez pas là-dedans non plus. Dites-vous que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Que ceci n'est pas un problème. Que demain, peut-être, vous aurez un peu d'argent qui va arriver pour vous. Attachez-vous donc à offrir vos dons au monde
et à recevoir sans peur. Peut-être que vous aurez peur aussi d'une conversation avec une personne, c'est possible. Bien, on vous dit non, n'ayez pas peur et donnez ce que vous avez à offrir à cette personne. Ici, on parle de changement. Vous avez la responsabilité d'élargir la définition des échanges et englober les valeurs spirituelles. Donc, des valeurs d'intégrité, d'authenticité, la relation, le sens du collectif. Donc, l'objectif cette semaine, c'est vraiment de passer de la peur du manque à la confiance dans l'esprit. Voilà. Et puis, on vous dit que je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, de cultiver et de partager votre expérience, vos expériences, votre richesse au sens large. Et je ne parle pas de richesse matérielle, là bien sûr, et de partager qui vous êtes. Parce que vous êtes un être authentique, intègre et généreuse avec plein d'amour. Donc là, on a aussi, donc on parlait du manque d'argent, mais on peut aussi parler des gens qui sont trop obsédés par l'argent dans leur vie, par le côté matériel. Et ici, justement, on vous demande de vous libérer de cette obsession, vous libérer de l'obsession de l'argent, de réorganiser vos émotions pour vous ouvrir et accueillir l'abondance de l'univers d'une autre manière. Voilà, c'est aussi un message pour ceux qui sont de l'autre, à l'opposé. On vous dit qu'il y a d'autres missions que de faire de la richesse un signe de réussite. Non. Faire de la richesse un signe de réussite, c'est quelque chose d'idéal pour se séparer des gens. Ça nous sépare des gens, ça nous sépare du monde. On parle de gens qui peuvent, voilà, qui sont trop sur le côté matérialiste, eh bien, qui sont à l'origine des blessures. Cette blessure qui est à l'origine de l'égoïsme, l'envie, la cupidité, et qui a enlevé en quelque sorte l'héritage des générations suivantes. C'est-à-dire que quand les gens sont trop sur l'argent, eh bien, ça ne profite pas à leurs enfants. Au contraire, ça les appauvrit spirituellement, intellectuellement, émotionnellement. Il faut le savoir. Donc là, on vous demande vraiment, pour ceux qui sont à l'inverse, dans l'opulence matérielle, on va dire, eh bien, de vous libérer de cette obsession, de vous libérer de ce chemin, en fin de compte, ce fil conducteur que vous avez choisi, qui n'est pas le bon. Voilà, on vous demande de changer de perception, de changer votre façon de vivre, parce que vous devez rassembler les gens au lieu de les séparer. Vous devez prendre soin de vos héritiers plutôt que de leur donner quelque chose qui ne sera pas fructueux pour eux et pour leur santé. Voilà. Replacer à sa juste place dans la hiérarchie des valeurs cet élément. L'espoir, l'optimisme et l'audace prendront le dessus en fait. Voilà. Et à ce moment-là, on fournit une saine nourriture spirituelle à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc on n'attend plus le nouveau monde, on l'incarne. Donc l'espoir, l'optimisme et l'audace doivent être prédominants. Voilà, je ferai
une autre guidance pour la semaine prochaine.